Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une vidéo présentation de Mangatech. On nous l'a demandé plusieurs fois. L'année dernière, Rosalis avait fait une présentation en live de notre Mangatech. On va revenir à l'occasion de cette vidéo sur les mangas qui nous ont marqués pour cette année 2019, en même temps qu'on vous présentera l'intégralité de notre Mangatech actuelle. On y va! Alors on doit ce beau rangement à Rosalis qui a passé du temps et de l'énergie à faire en sorte que tout soit visible et lisible. Dans la vidéo, on va d'abord se concentrer sur la Mangatech en français et puis on vous montrera la Mangatech japonaise qu'on a dans la deuxième partie de la vidéo. Alors on va commencer, c'est rangé, très bien rangé par éditeur et ce qui est devant dans notre Mangatech, c'est tout ce qui est de l'ordre des séries récentes en cours et derrière, c'est les séries plus anciennes. Donc si aujourd'hui, je vais présenter plutôt le devant, donc tout ce qui est série récente pour faire le focus sur les éléments phares de 2019, mais si vous êtes intéressé pour voir l'envers du décor, n'hésitez pas à le préciser en commentaire, on pourra peut-être vous faire une vidéo partie 2. Voilà, donc on y va, on est parti avec du coup un focus sur les mangas qui m'ont marqué en 2019. Dans les mangas, ici, on a à la fois un seul titre de yaoi dans toute la bibliothèque, c'est Given, que j'ai découvert en animé chez Crunchyroll, et puis un manga qu'on va avoir adapté en animé en 2020, Kakushigoto, par l'auteur de Sayonara Monsieur Désespoir, l'histoire d'un mangaka qui n'assume pas vraiment avec sa fille le fait d'écrire des mangas. C'est vraiment très drôle et c'est une très belle série. Là aussi, il y a des titres de chez Doki Doki. Le titre dont j'ai envie de parler, c'est Mes voisins les esprits, parce que c'est très sympa à lire dans le cadre, si vous êtes fan de yokai et d'esprit japonais, c'est très accessible et très chouette, donc une belle série à découvrir. Autrement, on voit aussi Keinen et d'autres titres. Après, on va passer aux éditions Pika. Les éditions Pika ont un nombre de titres qui m'intéresse, qui est assez impressionnant, qui est lié à la fois à leur collection Shoujo et à leur collection Shonen. Alors ici, si on regarde les Shoujo, on va commencer par là. On voit que ça a été classé par Rosalis selon les différents dérivés en fait de la collection Shoujo, puisque ici vous avez la collection Cherry Blush, puis ensuite vous avez la collection Red Light, et puis enfin vous avez la collection Purple Shine. Donc les trois éléments de Shoujo de chez Pika. Et chez Pika, les titres qui m'ont marqué en 2019, c'est notamment Mon colloque d'enfer, parce que c'est très drôle de voir finalement la vie dans une colocation japonaise, et c'est vraiment un quotidien tout en étant une histoire d'amour qui se dévoile progressivement. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis la grosse surprise pour moi, c'était un titre que Rosalis m'avait conseillé de lire, c'est La Princesse et la Bête. Je craignais que ça soit un simple remake de La Belle et la Bête, mais en fait tout l'univers est vraiment passionnant, comme quoi un shoujo peut aussi être une aventure fantastique de découverte, vraiment très bien réussie. Ensuite, on arrive chez Nobi Nobi. Nobi Nobi qui a le titre qui aura marqué mon été 2019 en animé, puisque la saison 2 était sortie et vient de sortir chez Netflix en France. C'est Quand Takagi me taquine. C'est une histoire romantique que je trouve vraiment très sympa. C'est un des titres qui restera pour moi de 2019. Ensuite, on va chez les shonen. Les shonen manga. Dans les titres qui sont phares, qui continuent, je vous recommande toujours Seven Deadly Sins, à base de légendes arthuriennes, celtiques et autres. On a une belle fresque qui se fait jour. Ça rappelle le bon temps de la fresque des tomes japonais de Dragon Ball. Et puis, Hiro Mashima qui a très bien pris la suite de Fairy Tail avec Eden Zero, qui compte déjà 6 tomes en France, que je recommande pour tous les passionnés de science-fiction et de shonen. On continue avec Pika, il y a beaucoup de titres. Si vous aimez du fantastique, l'Atelier des sorciers, c'est vraiment une très belle aventure, très bien réalisée. Donc, un titre que je recommande. Et ensuite, pour finir, chez Pika, eh bien, il y a toujours les brigades immunitaires avec le dérivé, les brigades immunitaires Black, qui est pour moi le Il était une fois la vie, un petit peu plus adulte de chez Pika. Voilà, on va continuer dans cet étal ici. Ensuite, on arrive chez Kiun. Kiun qui a des belles séries
qui paraissent. Alors, mes préférés pour 2019, ça aurait été Boys Love Métamorphose. Je vous en ai fait une chronique. N'hésitez pas à aller la voir. J'en ai pas fait de chronique, mais je vous recommande vraiment très chaudement Isabella Bird, qui raconte la manière dont une jeune anglaise va explorer le Japon à l'époque de l'ère Meiji. C'est vraiment passionnant. C'est Rosalis qui avait découvert ce manga. Ça se poursuit en 5 tomes. Le 6e est paru au Japon. On aura sans doute le 6e tome prochainement en France. Et puis le shonen du moment, Beastars, qui est commencé en février en France, dans un univers justement dans un lycée représenté par des bêtes. C'est vraiment très bien réalisé. J'adore cette série-là. Ensuite, on a des choses moins récentes sur lesquelles je ne m'attarderai pas, à part pour dire que nous avons enfin eu en français un nouveau tome de Mix. On en est au 11e tome. Je suis un peu désespéré par la manière dont c'est publié par Delcourt Tonkam, sachant qu'on a un tome par an et qu'au Japon, ils en sont au 15e tome. Donc, continuez de soutenir Mix si vous êtes fan de Adachi. Voilà, après c'est tous mes anciens titres de Adachi dont je suis bien content d'avoir pour me replonger dedans. On va passer à la deuxième partie de la bibliothèque avec des titres de chez Delcourt Tonkam. Ce qui marque beaucoup de shoujo, Delcourt Tonkam Soleil, et puis quelques shonen. Alors dans les shoujo qui sont chouettes chez Delcourt Tonkam, j'ai bien aimé Oni comme Oni, c'est très mignon comme histoire. Donc ça restera une série surprise pour moi pour cette année. Alors c'est pas un shonen, c'est pas un shoujo, c'est plutôt un seinen. J'avais des craintes sur cet historique, ce manga historique sur l'empereur Hirohito, mais en fait le premier tome m'a captivé dans ce qu'il décrit du Japon du début du 20e siècle, pardon. Et puis un manga que Rosalis avait repéré, l'imprimerie des sorcières, quand une otaku se retrouve transposé dans un univers de science-fiction. C'est vraiment plein de belles références à l'univers des mangas et de la création manga. J'adore, je vous le recommande. Voilà, un petit peu pour ce qui est shoujo et shonen chez Delcourt Soleil. Ensuite, Kana, là aussi c'est un des éditeurs dont que je suis les nouveautés avec le plus de ferveur. Il y a beaucoup de titres. On arrive ici du coup surtout sur les shoujo, mais aussi quelques titres un peu plus seinen, donc avec Après la pluie qui s'est terminé cette année, Otaku, donc Après la pluie c'est 10 tomes, j'en avais fait une chronique également, le 10e tome est paru cette année, je vous le recommande. Otaku aussi, si vous êtes fan de culture manga, culture jeux vidéo, c'est très drôle, et l'animé qui était disponible chez Amazon Prime en France est aussi une excellente adaptation, je vous la recommande en complément du manga. Ensuite, le shoujo que j'adore, c'est Banal à tout prix. Il y a vraiment beaucoup de sensibilité dans la manière dont Nagamu Nanaji décrit ses personnages. Au-delà de l'apparence, là aussi je vous en ai déjà parlé, on va avoir le tome 9 qui sera le dernier tome l'année prochaine. So Charming, Irrésistible, Ellie, vous repérez plein de mangas que j'ai chroniqués parce que je les adore. Jardin secret, Mon ex, et enfin Bloom into You, qui est une histoire d'amour entre deux jeunes filles, mais très bien décrite, donc une très belle série qui est accessible à tous et pas aux seuls fans du genre Yuri. Voilà, maintenant on va passer à des titres adultes ou shonen. Là encore, en fait, il y a plein de choses, vous allez voir, que j'adore. March Comes in Like a Lion, dont on a le tome 14 qui est paru très récemment. March Comes in Like a Lion, c'est vraiment une plongée dans l'univers japonais, l'univers du shogi, mais aussi du quotidien. On s'attache tellement fort aux personnages. C'est un des titres qui me fait le plus de bien quand je le lis. Ensuite, il y a le fameux Capitaine Albator. Là aussi, j'en avais fait une chronique, qui est le Capitaine Albator Dimension Voyage, qui va bientôt se terminer, qui est vraiment une très très belle série. J'aurais envie de vous reparler de Moriarty, qui est aussi captivant, sans parler même de Time Shadows, dont il faut que je vous fasse une chronique prochainement, un thriller à base de voyage dans le temps, vraiment très bien mené. Fire Force, dont j'ai fait une chronique cet été, et puis il y a la nouvelle série de l'auteur de Naruto, Samurai 8, voilà, qui doit faire encore ses preuves selon moi.
Ensuite, on change d'éditeur et on passe chez on passe chez Akata. Chez Akata, vous voyez la collection ici. J'ai beaucoup aimé Moving Forward. Dans les titres, pour ceux qui cherchent, qui se posent des questions sur leur identité ou autre, je recommande Éclat d'âme. C'est pas forcément un titre extrêmement facile à lire, mais c'est tellement beau et tellement profond que c'est un de mes titres préférés, même si sa parution a fini en 2019, mais avait débuté en 2018. Vous le savez, je suis grand fan de The Promised Neverland, qui en est à son tome 11 en France. S'il y a un shonen à lire, une série fantastique à lire en ce moment, pour moi, c'est vraiment The Promised Neverland. Voilà chez Kazé. Ensuite, on continue avec Kurokawa. Kurokawa. Alors, si vous êtes fan de danse, que vous connaissez des personnes qui sont fans de danse, En scène est toujours très captivant. J'en ai fait une chronique également l'année dernière, donc on est au tome 12. C'est vraiment une belle série. Vous cherchez un shonen un peu différent, Kemono Incident, qui est du fantastique avec des personnages attachants, une belle réussite. Et alors là, on va tomber sur 3 mangas dont j'avais envie de parler parce que c'est vraiment Rosalis, c'est la petite touche Rosalis dans notre bibliothèque, mais tellement bien vue, c'est-à-dire les mangas de Kurosawa qui revisitent en manga des classiques de la philosophie ou de la littérature. Le Ainsi parlait Zarathustra, et par exemple, est vraiment passionnant. Voilà, recommandé très chaudement. Après, vous avez des mangas, des titres qui vont explorer l'univers manga avec par exemple Jump, la vie, enfin le point de vue d'un éditeur du Jump sur le travail qu'il a fait dans les années 80. Et puis, c'était un plaisir de lire ce Pokémon aux origines du phénomène planétaire, qui est la biographie du créateur de Pokémon. Voilà, pas mal de titres chez Kurokawa aussi. Puis ensuite, des choses plus classiques comme Yotsubato. Voilà. Après, on descend progressivement vers Dragon Ball Super, Dragon Ball SD. Mais en fait, si vous êtes fan de Dragon Ball, en 2019, il y avait un titre à lire. C'est le Dragon Ball, Comment je me suis réincarné en Yamcha. Parce que c'est plein de références à la série initiale. Du coup, la personne qui s'est réincarnée dans Yamcha sait comment l'histoire doit se passer et sait comment éviter qu'elle se passe comme elle se passe. Voilà, une série vraiment amusante et réussie. Voilà. Un petit aperçu de Dragon Ball, ok. Voilà, après il y a School Babysitters, que Rosalie aime particulièrement, Les Gouttes de Dieu, et puis par l'auteur de Claymore, Ariane, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler sur la chaîne. On va du coup avoir eu un panorama global sur la mangatech française et particulièrement les titres parus en 2019. J'espère que ça vous a plu et maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo. On va aller explorer un peu plus notre mangatech japonaise. Donc la mangatech japonaise se compose notamment de livres pour enfants japonais et ensuite de mangas, beaucoup de mangas et de magazines de prépublication. Dans les mangas pour enfants, s'il y a un titre qu'aura marqué pour moi l'année 2019, c'est Oshiri Tantei, autrement dit Détective Popotin, qui a 2 tomes parus en France, malheureusement seulement 2. Et c'est vraiment très drôle, c'est de l'humour japonais, c'est accessible. Quand on commence à apprendre le japonais, c'est vraiment plein de bonnes idées derrière. Après, vous voyez un peu nos mangas, là c'est des romans justement pour enfants. Donc assez accessible. Il y a du Girls Mode, ça c'était Rosalie qui l'avait lu. Il y a du Jewel Pet. Et puis ensuite, il y a Chibi Maruko-chan, qui est un des classiques du manga et de l'animation japonaise. Il y a Dragon Ball, il y a du Haikyuu et autres. Ensuite, là, on arrive sur des titres que j'ai achetés cette année avec l'édition collector de Takagi Mutakin du tome 11, parce qu'il y a tout un set de papeterie très sympa derrière. Il y a des shoujo qui ne sont pas arrivés en France, mais qui, à n'en pas douter, arriveront, que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Donc, quelque chose me dit qu'on aura ces titres en 2020, bientôt, chez des éditeurs français. Voilà. Ensuite, voyez notre collection. Il y a du Nonon Bioli, très accessible pour les gens qui apprennent le japonais. Nonon Bioli.
Et puis il y a Welcome to the Ballroom, dont j'avais adoré l'animé, sans oublier, en fait je l'avais acheté il y a assez longtemps, avant sa parution en France, c'est Blooming to You qui est ici. Donc j'avais acheté les 3 premiers tomes, et ensuite, apprenant que ça allait paraître en France, je m'étais dit, je me concentrerai sur la parution française. Ensuite, des magazines de prépublication japonais avec pas seulement prépublication, puisqu'il y a le fameux New Type, qui est un des magazines phares sur l'animation japonaise, acheté ici à l'occasion de sa couverture sur Tenkinoko, autrement dit Les Enfants du Temps, qui sort au cinéma en France le 8 janvier 2020. Il y a des magazines que je vous ai chroniqués. Oula, celui-là il est chaud. C'était Young Jump, en fait, dont j'avais fait une chronique cet été. Margaret, Nakayoshi, le magazine dans lequel est publié Cardcaptor Sakura. Un artbook absolument passionnant sur quand Takagi Mutakin. Ensuite, des magazines sur les Sentai, le Super Sentai et Kamen Rider, donc le tokusatsu en général. On tombe sur ma petite partie bande dessinée roman français avec l'excellent Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même de Mario Montaigne. Si vous aimez la vulgarisation scientifique, c'est vraiment passionnant. Et puis le Capitaine Albator de Jérôme Alquier, qui est vraiment mon coup de cœur BD. Si vous connaissez des fans d'Albator qui cherchent des aventures original et publié dans un format BD, je vous recommande vraiment ça. Et ensuite, mes magazines de prépublication. Donc il y a le Guess-san, dont j'avais promis de faire une chronique que je n'ai toujours pas faite, honte à moi. Derrière, il y a d'autres romans, d'autres livres pour enfants. Et puis, tous ces magazines, ça doit vous dire quelque chose, puisque j'en ai fait des chroniques cette année, en 2019, sur la chaîne de Rosalis, avec Jump SQ, et puis plein de magazines qui marquent quand on est fan de manga. Voilà. J'ai oublié de mentionner, il y a le très bon roman de Tenkinoko aussi, des Enfants du Temps, que j'aurais pris plaisir à lire en complément du fait d'avoir vu le film au Japon. Vraiment un film que je vous recommande lorsqu'il sortira en France. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de notre Mangatech vous a plu. Si vous avez des questions, s'il y a des recoins que vous aimeriez explorer plus en détail, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!